Raphaël Hirochalmi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin pour parler d'un sujet qui est apparu et qui apparaît en général, il faut bien l'avouer, dans chacune des campagnes électorales, le positionnement des Palestiniens, d'une part, du monde arabe, et en particulier des voisins arabes d'Israël, dans cette campagne électorale. À qui peut profiter une telle campagne? Quelle est la position des Palestiniens face à cette campagne électorale? Pour qui penche-t-il? Plus pour Binyamin Netanyahou, peut-être pour Benny Gantz? Alors, des informations ont été publiées ces derniers jours sur ce dossier dans lequel on apprend que Benny Gantz serait plus populaire du côté des Palestiniens que Binyamin Netanyahou, tandis que dans les pays arabes, en particulier la Jordanie et l'Égypte qui ont signé des accords de paix avec l'État d'Israël, eh bien, on préférerait plutôt Binyamin Netanyahou. Comment vous expliquez cela? D'abord, est-ce que ça vous semble plausible et comment vous expliquez cela? Ça me semble plausible dans la mesure où les pourparlers entre Palestiniens et Israéliens étant au point mort, Abou Mazen, en tous les cas, à Ramallah, pense qu'il aura plus de chances de faire avancer les choses avec un gouvernement moins à droite que celui de Benjamin Netanyahou. C'est en général une tradition de penser que la gauche israélienne sera plus souple que la droite par rapport aux Palestiniens. On a remarqué que bien souvent, ils se sont trompés dans ce pronostic, oui. Et que lorsque les gouvernements de gauche étaient au pouvoir, ils se sont montrés aussi fermes que ceux de droite, parfois même plus, à commencer par le regretté Yitzhak Rabin, qui était assez intolérant par rapport à tout ce qui était expression de violence, émeute et terrorisme. Même s'il faut bien avouer que du côté des Palestiniens, on a le sentiment que la proposition la plus généreuse que peut faire un gouvernement, même un gouvernement de gauche ou de centre-gauche, comme celui que pourrait former, on va dire, Benny Gantz au lendemain des élections, eh bien, ne peut pas arriver au minimum des propositions, ou en tout cas des souhaits, des aspirations des Palestiniens. On a vraiment l'impression qu'il y a toujours un immense fossé. Oui, il y a un immense fossé. Je ne pense pas que même le gouvernement de Benny Gantz, d'après les messages en tous les cas qu'il laisse filtrer, soit prêt à beaucoup plus de revendications de la part des Palestiniens. D'autre part, n'oublions pas que nous approchons de l'échéance du dévoilement du plan Trump, et je ne pense pas que tel ou tel régime israélien puisse se permettre de refuser en bloc le plan Trump. Je pense que, à quelques réserves prêtes, n'importe quel élu au gouvernement d'Israël devra plus ou moins tenter de mener à bien ce plan de paix américain. Alors, c'est plutôt même d'ailleurs les Palestiniens qui s'y opposeraient plus que les Israéliens. Selon certaines informations qui ont filtré ces derniers jours, on dit que les Palestiniens préféreraient Benny Gantz parce que Benny Gantz est un novice en politique et qu'ils pensent pouvoir mieux le manipuler que Binyamin Netanyahou. Ça vous semble probable aussi, ou c'est possible, ou c'est un peu... c'est une manière, on va dire... Je dirais que oui, d'une certaine manière, dans la mesure où on ne sait pas vraiment ce dont Benny Gantz est capable, puisqu'il n'a pas encore eu l'opportunité de le montrer sur le plan politique. Mais de l'autre côté, on sait ce dont Bibi Netanyahu est capable. Et lui, sur le plan de la politique internationale, il se révèle assez fort. Il a réussi à tisser des liens avec les pays arabes, à renforcer d'une manière assez importante nos rapports avec la Russie. En Afrique, il a déployé des efforts considérables. On sait, de par son éloquence naturelle et son haut niveau d'anglais parlé, que sur la scène internationale, il se débrouille très bien. Alors, est-ce que Benny Gantz, un ancien général qui n'a jamais vraiment circulé dans les milieux diplomatiques, est capable du jour au lendemain, sans expérience,
de surprendre et d'en faire autant. Tout est possible. Alors là vous êtes passé en fait, là, Raphaël, vous êtes passé en fait des Palestiniens, on va dire, à l'ensemble du monde arabe et les informations qui ont filtré affirment justement qu'il y a une différence et que pour les pays arabes comme l'Égypte et la Jordanie, je le disais, eh bien Binyamin Netanyahou est un partenaire plus fiable apparemment que Benny Gantz et son équipe de généraux. Apparemment parce que il y a une coopération sécuritaire et au niveau des services de renseignement entre les services de renseignement israéliens, égyptiens, jordaniens pour faire face d'une part à l'Iran, à la menace iranienne et de l'autre à Daesh. Ça vous semble plus plausible comme scénario, n'est-ce pas? Oui, plus plausible, mais pas seulement pour les raisons que vous venez d'évoquer, mais pour une raison qui est la raison principale à mon avis, c'est que l'Égypte et la Jordanie, nos alliés, ne voient pas en tel ou tel gouvernement israélien un problème. Eux, leur épine dans le pied, c'est justement les Palestiniens. Or, ils comptent bien sur sur un gouvernement plus à droite. Plus le gouvernement israélien sera à droite, plus il y aura une poignée sur l'autonomie palestinienne, sur Gaza, car la grande crainte tant de la Jordanie que de l'Égypte, c'est justement un gouvernement moins costaud, plus coulant à l'égard de l'autonomie palestinienne ou même du Hamas. Et à ce moment-là, le problème vient frapper à leur porte. Pour l'instant, c'est Israël qui s'occupe de tout par rapport à Gaza. C'est même Israël qui fait dire, entre guillemets, le sale boulot, alors que c'est l'Égypte qui devrait assurer au moins la moitié du travail par rapport au terrorisme du Hamas. Mais l'Égypte est débordée par le Sinaï et par tout ce qui se passe dans le Sinaï. En Jordanie, le roi de Jordanie est lui débordé par une crise économico-politico-sociale d'origine d'ailleurs palestinienne dans la mesure une grande partie de sa population est palestinienne. Donc, tant l'Égypte que la Jordanie comptent sur Israël pour avoir une main ferme et tenir en laisse l'autonomie palestinienne. Sinon, eh bien, ils devront affronter un problème qui est d'ailleurs tout aussi bien le leur que le nôtre. Il n'y a pas seulement un conflit israélo-palestinien traditionnel, comme on dit entre guillemets, mais il y a bien un problème palestinien qui concerne tout aussi bien la Jordanie que l'Égypte, et je dirais même d'ailleurs le Liban où il y a énormément de camps de réfugiés. Alors, je voudrais revenir avec vous sur les Palestiniens et avec une optique ou un recul plus historique. On a le sentiment qu'à chaque campagne électorale, les Palestiniens, en particulier depuis que l'autorité palestinienne existe, au milieu des années 90, que Mahmoud Abbas et Yasser Arafat avant, eh bien, s'impliquaient dans la campagne électorale au travers des députés arabes israéliens. On les a vus, on les voit régulièrement se rendre à la Moukata à Ramallah. Est-ce que effectivement on peut dire que à travers les députés arabes israéliens, les Palestiniens parviennent à faire passer, on va dire, leurs aspirations et leurs messages? Oui, d'une certaine manière, oui. D'ailleurs, la plupart des députés arabes israéliens de la Knesset ne se cachent pas de leur sympathie pour le peuple palestinien, la cause palestinienne, et sont à l'écoute. Ils se définissent même eux-mêmes comme palestiniens. Oui, exactement. Ils sont tout à fait à l'écoute des revendications de Ramallah. Ils sont un petit peu les porte-parole. Ils sont une présence, je dirais, palestinienne au sein de la Knesset. N'oublions pas que pas tous les députés musulmans ou chrétiens ou druzes d'Israël sont comme ça. Il y en a qui sont aussi dans des partis, dans les grands partis israéliens. Mais dans cette coalition arabe, il y a une domination de l'extrême gauche et d'un certain même, je dirais, carrément antisionisme inquiétante qui fait qu'effectivement, ils sont à peu près la 5e colonne palestinienne au cœur d'Israël. Et donc, quelque part, ces Palestiniens, on peut dire qu'ils suivent avec attention ces élections en Israël. Ça a une importance particulière pour eux, on peut dire? Il faut faire d'abord la part entre, évidemment, Gaza et la Cisjordanie, car évidemment, Hamas, oui, le Hamas...
On a l'impression que le mettre la Hamas droite à veut l'épreuve. surtout utiliser ces élections comme levier pour essayer de durcir le ton face dans ce qui se passe dans la bande de Gaza, hein, plutôt. Ben oui, et puisque le Hamas, en fait, ce qu'il cherche à faire, c'est à diviser la droite israélienne. Il s'est évidemment pas inquiet, pas moins inquiet avec la gauche, mais par rapport à la droite israélienne, surtout le gouvernement qui est en train de former Benjamin Netanyahu en ce moment, qui a l'air encore plus à droite que le gouvernement actuel. Mais le Hamas cherche à provoquer dans l'espoir de diviser. C'est-à-dire, si Benjamin Netanyahu va avoir trop de fermeté, il va décevoir une partie de sa coalition. S'il va pas se montrer assez ferme, il va être lâché par des partis plus à droite encore, qui vont l'accuser d'être trop souple. Donc il cherche à diviser. Du côté de la Cisjordanie, de Ramallah, la politique est différente, mais là, la distinction est aussi différente entre les dirigeants et la population palestinienne, entre le gouvernement de l'autonomie palestinienne et la rue. Abou Mazen, l'OLP, ce n'est pas la voix des Palestiniens. Depuis longtemps, ce n'est plus ce qui représente le peuple palestinien, surtout Abou Mazen. C'est un dictateur qui... c'est un petit peu le Bouteflika palestinien, mais Bouteflika, lui, au moins, a eu la décence, en fin de compte, de se retirer de la course. Oui. Pas Abou Mazen. Oui. Dans la rue palestinienne, la préoccupation, c'est de préserver ce qu'il y a déjà en ce moment, c'est-à-dire un calme relatif, mais qui dure depuis quand même un certain temps. Donc il y a le calme en Cisjordanie, des relations qui sont de meilleur en meilleur avec les Israéliens sur tous les plans culturels, économiques, commerciaux. On n'est peut-être pas au beau fixe, mais on est quand même dans une immense amélioration avec énormément de liens qui se sont tissés durant les 3-4 dernières années et qui mènent à une meilleure qualité de vie des Palestiniens. Et ça, c'est très important pour eux. Et je pense, à mon avis, et peut-être à raison aussi d'ailleurs, qu'ils se fichent pas mal si c'est la droite, la gauche qui va passer en Israël du moment. Et ils ont raison de le penser. Tous les partis, tous les régimes qui vont être en place en Israël vont continuer à encourager cette croissance économique, ces liens au jour le jour, qui se font d'ailleurs malgré ces dirigeants palestiniens de l'autonomie ou malgré leur Hamas. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Yerushalmi, de nous avoir aidé à commenter, à comprendre un peu mieux le positionnement des Palestiniens, d'une part, du monde arabe également, face à ces élections du 9 avril en Israël. Merci et bonne journée. Shalom. Shalom.